Quelques photos, quelques déclarations policées. Le pape a reçu donc le secrétaire d'État Marco Rubio à sa demande. Les Américains parlent d'un dialogue amical et constructif. Vous voyez ici la vidéo des deux hommes. Sûrement aussi un dialogue très franc car les sujets et les tensions se sont accumulés depuis quelques mois entre Léon XIV et Donald Trump. Le président américain l'a qualifié de faible, de nul. Le pape n'a pas fait le dos rond et a assumé ses positions sur l'immigration, sur la guerre en Iran. Constance Colonna Césari nous a rejoint. Bonjour à vous Constance, on vous connaît bien ici sur France 24. Vous avez écrit récemment dans la revue politique internationale Donald contre Léon, qui l'emportera? Voici ici l'article en question. Faut-il y voir une séance de repentance ou du moins une manière d'apaiser les tensions? Oui, une manière d'apaiser les tensions, c'est sûr. Pas de la repentance. Voilà, l'initiative est américaine. Le pape, le Vatican, le Saint-Siège disent toujours oui à la bonne volonté. C'est toujours la politique de la porte ouverte, ça qu'on pratique. Et évidemment, il n'allait pas humilier cet invité américain. On n'est pas là, il n'est pas venu à Canossa. C'est l'expression, voilà, quand on venait se faire sanctionner par les papes. Non, là, vraiment, c'est un entretien de bonne volonté, de réconciliation. Après cette séquence extraordinaire, invraisemblable, avec ces attaques qui se sont enchaînées depuis le 13 avril jusqu'à avant-hier, en fait. Bon, on va revenir après sur les dossiers sur la table et notamment sur Cuba. Mais d'abord, sur ce pape qui fête demain, je crois, la première année de sa désignation, de son élection. Il a attiré les foudres de Trump. D'abord en critiquant la crise migratoire, puis l'intervention israélo-américaine en Iran. Est-ce que le pape a intérêt à se poser en rempart de Donald Trump ? Alors, écoutez, il y a une voix de la sagesse, il y a un leader mondial, un leader global, c'est un contre-pouvoir, le Vatican, le Saint-Siège, et à son sommet, à sa tête, il y a un pape qui est une figure particulière, mais qui joue, à mon avis, et on l'a vu beaucoup avec François, un rôle de contre-pouvoir sur les affaires du monde, parce qu'il impose, alors c'est pas sa première casquette de pape, la diplomatie, la voix, de poser la voix de l'Église catholique, celle de la justice sociale, de la doctrine sociale de l'Église sur la scène internationale, mais les papes le font, et ils le font en défendant des valeurs qui leur semblent justes. Donc les guerres leur semblent en général injustes, et notamment quand elles échappent à des mandats du droit international. Donc pour les interventions armées, le Vatican est plutôt, et les papes sont plutôt pacifistes, mais la notion de guerre juste existe quand même. Mais la détention aujourd'hui des armes nucléaires est prohibée. Le Saint-Siège a signé le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui va jusqu'à la détention, on ne parle pas d'utilisation. Donc cette voie morale sur la scène internationale, c'est celle des papes, évidemment, voilà. Donc vous nous dites en gros que dans le passé, il y a toujours eu, en tout cas, ce message qui n'a pas bougé d'un iota du Vatican. Ce qui change, c'est Donald Trump. Absolument, c'est que ce pouvoir, cet hôte de la Maison-Blanche ne supporte plus cette voix qui s'exprime peut-être plus haut que la sienne, parce que la voix d'un pape, oui, elle résonne sur la scène internationale. Là, en plus, c'est un pape américain. En même temps, il détestait ouvertement le pape François, qui le lui rendait bien, Donald Trump. Autant il y avait eu une entente extraordinaire entre le pape François et le président Barack Obama, autant la mésentente était flagrante, et la photo de Donald Trump à l'issue de son audience avec le pape François avait été désastreuse, parce qu'on voyait bien le rictus sur le visage du pape François. Et là, évidemment, cette opposition, elle est plus saillante, puisque les attaques sont invraisemblables, par les mots employés, par les formes même. Cette image de Donald Trump se présentant en Christ salvateur, cette fausse image pieuse qu'il a mise en ligne lui-même, qu'il a retirée quand même 13 heures après l'avoir mise en ligne. C'est la première fois qu'on voit Donald Trump reculer, quand même. Oh, c'est pas la première fois, non. Oh, quand même. Il y en a pas mal, des reculades. Oui, mais là... Mais qu'est-ce que ça dit, finalement? Alors, si Donald Trump a reculé, ça veut dire qu'il a froissé une partie de son électorat, de la droite. Bon, on sait que les évangéliques le soutiennent, et les catholiques. Alors, c'est la droite, cette droite religieuse-là, est-ce qu'elle est agacée? Est-ce qu'elle est choquée par les prises de position de Trump, ou pas du tout? Non, alors c'est là que c'est assez étonnant, et c'est difficile à comprendre, parce que c'est un peu irrationnel. Il y a une espèce de milieu, on appelle ces gens-là une nébuleuse de catholiques
illibéraux ou intégralistes, qui sont des catholiques identitaires, alors qui rejoignent d'ailleurs des forces chrétiennes, pentecôtistes, baptistes, et qui s'allient pour l'instant, qui sont tous unis, ces gens-là, derrière la figure de J.D. Vance, qui est lui-même un catholique converti, qui était un ancien pentecôtiste. Et ces gens-là s'arment d'un bagage idéologique assez bizarre, assez difficile à présenter, avec des professeurs de droit d'Harvard qui parlent du bien commun, qui parlent d'une nouvelle morale pour détrôner, qu'ils voudraient imposer finalement une morale d'un petit groupe, le leur, mais d'une nouvelle élite, la leur, mais qu'ils voudraient imposer à la place de ce qu'ils dénomment comme les anciennes, l'actuelle élite libérale au pouvoir. Mais ça veut dire, le libéralisme, c'est ça leur ennemi. Mais ça peut tenir sur le long terme alors, cette unité catholique, quand vous nous décrivez cette droite catholique américaine portée par J.D. Vance. Contrairement à ce que l'on voit au Vatican, vous nous parlez de la voie de la sagesse. Bon, on n'a pas l'impression que c'est compatible. Ah non, c'est pas du tout la même définition du christianisme. Ils définissent comme catholique. La preuve. Oui. Je veux dire, même sur des thèmes aussi importants que l'immigration, est-ce qu'on doit accueillir son prochain? Est-ce que, au contraire, on doit le malmener, le mettre en prison pour chasser les enfants, puisque c'est ça la politique migratoire et les morts à Minneapolis. Déjà, il y a tout ça, cette brutalité de la politique migratoire qui déplaît et contre laquelle le Vatican érige sa bannière en disant que c'est absolument pas chrétien, que le christianisme c'est la fraternité. Ça, c'est la position du pape. En plus, ces gens-là, si vous voulez, s'attaquent au rôle même du pape. Ils estiment pour eux que le pape c'est juste une fonction d'un pouvoir sacré, dont ils ont besoin par ailleurs, qu'ils viennent chercher, mais qu'ils viendraient chercher juste pour dire, voyez, nous sommes loin l'onction par cet homme en habit blanc, avec ses rituels un peu pourcis. C'est ça qui les intéresse dans l'Église, dans l'institution de l'Église, mais ils lui réfutent son pouvoir justement de parler de justice, de droit, de guerre, de paix, de se mêler des affaires du monde. Et pour eux, l'institution Église s'est affaiblie dès lors qu'elle est devenue ce qu'ils appellent une ONG, ce qui est très péjoratif dans leur bouche, c'est-à-dire qu'elle se mêle des affaires du monde, elle a perdu son pouvoir sacré. Eux voudraient une Église sacrée qui reste dans sous sa coupole, avec à la tête un petit pape qu'on pourrait manipuler. Alors, dans ces conditions, est-ce que le Vatican, qui a une tradition dans la diplomatie du monde, peut encore jouer un rôle, notamment sur Cuba? Parce que je crois qu'il a été question de Cuba entre Marco Rubio et Léon XIV. Oui. On connaît les intentions, en tout cas les menaces de Donald Trump d'intervenir sur l'île. Voilà. Si il n'y avait pas eu cette intervention fureur épique en Iran, on se doute que Donald Trump aurait envoyé des hommes à Cuba faire ce qu'il a fait au Venezuela. Opération qui, encore une fois, déplaise fondamentalement au Saint-Siège pour une question de principe. Ce sont des interventions qui ne sont pas sous l'égide de l'ONU. Et puis, on prétend vouloir imposer à la tête de ces États, pour le bien de leur population, quelqu'un, donc c'est de l'ingérence, tout simplement. Et Cuba, il y a quand même un historique très précis, puisque le pape François avait activement, il avait été à l'origine d'un plan pour réconcilier Cuba et les États-Unis, ce qui s'était produit en décembre 2014, grâce à une médiation secrète, extrêmement audacieuse et successful, je dirais, du pape François. Et là, c'est intéressant parce qu'on a un pape américain qui vient... Alors, c'est pas un latino-américain comme l'était, c'est vraiment quelqu'un qui va aussi poser cette défense de Cuba. Il veut quoi, une garantie de non-intervention, par exemple? Oui, et de dénonciation oui. de l'embargo aussi, parce que ces gens actuellement à Cuba, c'est 9 millions de gens qui n'ont plus rien. Et surtout, la privation du pétrole vénézuélien a empêché notamment les évêques, tout l'épiscopat cubain de venir
à Rome en février, alors que c'était prévu. C'est une visite ad limina. Donc même l'organisation de l'Église est perturbée par l'empêchement, par l'embargo. Donc c'est un embargo injuste pour le Vatican. Un embargo est toujours, ça l'était avant la réconciliation de Cuba et des États-Unis, c'est quelque chose qui est condamné sur le droit, sur le principe, puisqu'il met à genoux un peuple et non pas un régime. Bon, en tout cas, on peut imaginer que les deux hommes ont évoqué ce sujet. D'un mot, s'il vous plaît, parce que on le disait, cela fera demain 1 an que Léon XIV est à la tête du Vatican. Est-ce qu'il a trouvé sa voie, le pape, notamment avec ses critiques contre Donald Trump? Mais je pense que justement, comme vous C'est dites, central. il a trouvé sa voie et Donald Trump l'a aidé à élever cette voix qu'on n'entendait pas. Nous, les journalistes, les observateurs, on le trouvait un peu terne, un peu discret. Il subissait un peu cette comparaison défavorable, désavantageuse avec François, cette personnalité tonitruante de François. Et bien là, au contraire, on a quelqu'un dont on le voit qui élève la voix, qui parle de façon très claire, très ferme, toujours. Il a ce pragmatisme américain. Et puis surtout, il parle aux Il ne Américains. s'excuse pas non plus. Hein. Ah, pas du tout, pas du tout. Et il a des mots très forts. Vos mains sont pleines de sang, vous voyez, enfin des choses. Et puis là, il attaque aussi Donald Trump sur la question de la vérité, des fake news, et son encyclique sur l'IA, qui est attendue ces jours-ci, est un grand moment aussi, parce que les idéologues dont on parlait, ils sont aussi dans la Silicon Valley, des gens comme Peter Thiel. Merci infiniment, Constance Colonna-Césari. On vous recommande dans la revue politique internationale, Donald contre Léon, qui l'emportera pour l'interrogation. Toujours pas de réponse. Voilà l'article.